Journée incroyable au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain vient d'officialiser 3 nouvelles arrivées et ce n'est pas terminé. Le Paris Saint-Germain n'en a pas terminé avec son mercato. Zion Suzuki est parisien pour 5 ans jusqu'en 2031. Le portier japonais quitte Parme pour le Paris Saint-Germain pour environ 30 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. Et il n'y aura pas de prêt. Lucas Chevalier va normalement quitter le Paris Saint-Germain d'ici la fin du mercato. Peut-être pour la Juventus de Turin, mais en tout cas les dirigeants de la Juventus sont très furieux après l'échec du prêt de Zion Suzuki. Mais c'est quelque chose qui se sont mis dans la tête la Juve ou peut-être la presse. Mais le Paris Saint-Germain n'a jamais eu l'intention de prêter Zion Suzuki. Masséla et Carneval, les dirigeants de la Juventus, ont finalement décidé d'abandonner la table des négociations après la nouvelle volte-face des dirigeants parisiens. Il n'y a pas eu de volte-face vu que le Paris Saint-Germain n'a jamais songé à le prêter. Ces derniers sont prêts à laisser une chance au portier japonais dans l'attente de l'avenir de Lucas Chevalier. Luis Enrique veut faire de Zion Suzuki dans un premier temps son numéro 2 et le concurrencer avec Matoué Safonov. Monsieur Luis Enrique ne veut plus de Lucas Chevalier, c'était une erreur de casting. Maintenant, le Paris Saint-Germain et la Juventus vont négocier pour Lucas Chevalier et d'autres clubs aussi sont intéressés par Lucas Chevalier comme Aston Villa, comme West Ham, comme d'autres clubs comme Leverkusen. Et Paris attend au moins 25 millions d'euros pour Lucas Chevalier. En tout cas, Zion Suzuki rejoint officiellement le Paris Saint-Germain. Il y passera sa visite médicale ce week-end et parafera un contrat de 5 ans. Here we go, comme vous aimez si bien l'entendre. Mika Götze et Ferran Torres sont parisiens. Ils vont passer en même temps la visite médicale et c'est vraiment 2 renforts de poids concernant le Paris Saint-Germain. Là, c'est du très lourd. On ne parle pas de n'importe qui. Mika Götze, l'Europe entière le voulait. Et Paris a travaillé sur ce dossier en sous-marin, sans que personne le sache. Voilà. Pour Mika Götze, c'est fait au Paris Saint-Germain, contrat de 5 ans. Et Monsieur Campos, encore masterclass, qui a fait baisser le prix de 10 millions d'euros. Mika Götze rejoint le Paris Saint-Germain pour 55 millions d'euros. 50 millions d'euros plus 5 millions de bonus compris. Donc c'est vraiment assez intéressant d'avoir un joueur aussi polyvalent, aussi fort, avec un énorme potentiel et à cet âge-là, de l'avoir à 55 millions d'euros, je peux vous garantir que c'est une masterclass signée Monsieur Luis Campos, qui est vraiment très fort pour vendre et qui est vraiment très fort pour faire baisser le prix. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas toujours réussi, mais là, franchement, c'est quand même assez intéressant parce que Mika Götze est vraiment l'avenir du football belge et l'avenir du football européen. On va pas se mentir. Moi, franchement, je pensais que ça allait être au-delà des 60 millions. Il a quand même 21 ans. Il est très jeune. Joueur à fort potentiel. Il peut jouer dans l'axe, il peut jouer sur les côtés. Il écrit tous les critères. Il a tous les critères pour réussir au Paris Saint-Germain. Donc voilà, Mika Götze, c'est fait. Et Ferran Torres a atterri à Paris pour y passer sa visite médicale. Et il signait aussi un contrat de 5 ans. Ferran Torres, le joueur du FC Barcelone qui était à 1 an de la fin de son contrat, rejoint le Paris Saint-Germain jusqu'en 2031. 50 millions d'euros. C'est quand même un prix assez intéressant. Je pense qu'à une époque, si Paris aurait voulu le recruter, ça aurait été 80 ou 90. Et voilà. En tout cas, Mika Götze et Ferran Torres sont arrivés à Paris aujourd'hui. Ils vont y passer leur visite médicale demain. Ça va durer tout le week-end. Et très clairement, Mika Götze a dit en interne qu'il veut déjà avoir une chance d'être dans le groupe pour le trophée des champions dimanche. Il est prêt physiquement. Il a fait la préparation avec l'Ajax. Il a fait les matchs amicaux et il a fait quelques matchs de tour préliminaire de Ligue des Champions et de championnat hollandais. Donc voilà, Ferran Torres, lui, il s'est déjà envolé pour Paris. Mais il va passer la visite médicale en même temps que Mika Götze. Et là, c'est quand même assez intéressant parce que ces 2 arrivées, Mika Götze et Ferran Torres, ça vient remplacer des joueurs qui n'étaient pas titulaires au Paris Saint-Germain. Et même quand ils l'étaient, n'étaient pas performants. Là, c'est quand même incroyable le mercato qu'a fait le Paris Saint-Germain. Quand je pense qu'il y en avait qui étaient inquiets, je pense que là, leur inquiétude a été mise de côté. Parce que quand même, le mercato du Paris Saint-Germain, à part un petit peu l'imbroglio des gardiens, il est quand même assez intéressant. Si on compare les joueurs qui sont partis et qui vont peut-être partir, là, tu as quand même Magnus Akliouche, 50 millions d'euros seulement. C'est intéressant. Lucas Digne, 7 millions d'euros, c'est une masterclass. Alexandro Longoni, libre. Mika Götze, 55 millions compris.
Ferran Torres, 50 millions d'euros, sec. Et Zion Suzuki, 35 millions d'euros. C'est quand même assez intéressant. Parce que là, on parle d'un mercato de, si on sait bien compter, 50, 100, 150, 155, 185, 190. Allez, on arrondit à 200 millions. Pour 200 millions, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arrivées qui sont venues au Paris Saint-Germain et dont 5 ou 6 pourraient être titulaires dès cette saison. C'est quand même assez intéressant. 7 joueurs, 200 millions d'euros. Alors qu'il y a des clubs comme Chelsea, comme le Real Madrid, qui ont acheté seulement un joueur pour 140 millions d'euros ou 2 joueurs pour 200 millions d'euros. Donc c'est quand même assez intéressant. Et le Paris Saint-Germain ne veut pas en rester là. Un défenseur central serait visé et peut-être un milieu de terrain. Et peut-être qu'on va encore aller voir du côté du FC Barcelone. On en reparlera dans une nouvelle vidéo. Mais voilà, c'est quand même assez intéressant. Et je suis vraiment très impatient de voir tous ces joueurs-là sur le terrain. Sachant que ça va devenir très intéressant. Parce que pour le moment, on ne sait pas si Barcola va partir. Parce que sur le papier, Akliouche est venu remplacer Kanginli. Ferran Torres est venu remplacer Gonzalo Ramos. Mais Barcola est toujours là. Là, potentiellement, devant, tu as Gvara, Dembélé, Désiré Doué, Barcola, Akliouche, Mika Götze, Ferran Torres. Ça veut dire que là, potentiellement, si Barcola s'en va pas, tu as 7 places pour seulement 4. Ils sont 7 pour 4 places. Ma phrase est plus française là. Ils sont 7 pour 4 places. Donc ça va vraiment être intéressant. Et même si Bradley Barcola s'en va, ils seront quand même 6 pour 4 places. Et là, tu as vraiment du banc. Tu as vraiment une profondeur de banc très intéressante. Là, tu as plusieurs leviers. Tu as plusieurs solutions à ton arc. Si jamais, et je ne l'espère pas, si jamais tu as une blessure à la dernière minute, ou si jamais tu as un suspendu, etc., là, tu as de quoi faire. Tu as de quoi faire et ça va être très intéressant d'avoir ce groupe à disposition. Parce que là, tu as du banc offensivement, tu as du banc au milieu de terrain et tu as du banc en défense centrale. Parce que, admettons, on ne sait pas si Zabarni va partir, mais si Zabarni part, il sera remplacé. En défense centrale, tu as Marquinhos, Pacho, Zabarni, potentiellement Beraldo et Lucas Hernandez. À droite, tu as Hakimi, potentiellement Warren Zaïre-Emery. Et à gauche, tu as Lucadine Nuno Mendes, potentiellement Lucas Hernandez, potentiellement Beraldo qui peut dépanner à gauche. Au niveau des gardiens, pour l'instant, tu as Suzuki, tu as Matoué Safonov, tu as Longoni, tu as Chevalier. Là, tous les postes sont minimum doublés, voire triplés. Donc c'est très intéressant. Mika Götze, Ferran Torres, Zion Suzuki sont parisiens. Mika Götze espère déjà être dans le groupe pour le match de dimanche face au Racing Club de Lens pour le Trophée des Champions. Il est prêt physiquement, il a fait la préparation, les matchs amicaux, les matchs de tour préliminaire de Ligue des Champions et les matchs de championnat hollandais. Il veut être dans le groupe. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.